À genoux, j'ai fait mon choix. Sans disciple, je veux être tout près de lui par là. Oui, à la croix. Au pied du maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Sans disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Dieu notre Père céleste, notre roi. Seigneur, nous voulons être tes disciples, Seigneur, te suivre par la foi, Seigneur. Car tu as dit, notre roi, que sans la foi, il est, Seigneur, impossible d'être agréable à Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, le fruit de notre foi nous a menés ici ce soir pour écouter ta parole, Seigneur. Alors viens chuchoter dans nos cœurs, Seigneur. Viens encore parler dans nos cœurs, Père. Parce que, Seigneur, dans ta présence, nous nous sentons tellement si bien, Dieu de gloire. Nous voulons te tuer à toi. Sois le premier en tout et pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous chassons tous les vents, Seigneur, qui ne confessent pas ton nom. Tous les vents de la distraction, tous les vents de la fatigue, tous les vents qui ne confessent pas ton nom. Nous les votons dehors, Seigneur. Mais laisse que Père, ta présence, Dieu de gloire, puisse abonder dans cette salle, Seigneur. Parce que ta présence est tout pour nous. Pour la gloire de ton Seigneur. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Je vous invite à vous lever. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons prendre le livre de Psaume. Psaume à partir du Psaume chapitre 16, à partir du verset 6. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit de mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité, car tu ne délivreras pas mon âme. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta face, des délices éternelles à ta droite. Prenons Jean 17, à partir du verset 24. Père, je veux que là où je suis, que ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. Veuillez vous asseoir. Dieu de gloire, nous bénissons ta parole, Seigneur. Alors, Dieu Tout-Puissant, toi-même, l'auteur de cette parole, interprète ta parole, Dieu de gloire. Que tout le monde soit à l'écart, Seigneur, mais que toi-même tu sois en action. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, nous allons parler de l'atmosphère divine. L'atmosphère divine. Ça fait au moins 3 semaines que le Seigneur a mis ce sujet dans mon cœur.
je portais cela dans mon cœur partout où je partais. Alors ce soir, j'ai été obligé de prendre ce sujet-là, de parler sur cela, de l'atmosphère divine. Aujourd'hui, dans le monde, nous avons plusieurs atmosphères. Nous avons, tel que le disent littéralement le sens littéral, l'atmosphère, nous pouvons dire que c'est l'air. Donc, l'air, on peut dire, cela l'air. Et selon la littérature, littéralement aussi, selon la littérature, si on peut le voir d'une sorte figurée, nous pouvons voir l'atmosphère comme l'état dans lequel des hommes peuvent se trouver, l'atmosphère dans laquelle un homme peut être. C'est cela l'atmosphère. Alors aujourd'hui dans le monde, nous avons plusieurs atmosphères. Nous avons des atmosphères qui gouvernent le monde. Toute la terre entière est gouvernée par une atmosphère. Cette atmosphère, c'est l'atmosphère que les gens ont créée tout autour d'eux. Les hommes de la politique ont créé une atmosphère tout autour d'eux. Les hommes du monde ont créé une atmosphère tout autour d'eux. Pour voir aujourd'hui, mondialement, l'atmosphère qui gouverne les nations d'aujourd'hui, ce sont des guerres. Aujourd'hui, le monde est terrassé par des guerres. Les présidents du monde, des grandes puissances, sont gouvernés par l'atmosphère des guerres. Il y a des tensions entre eux. C'est l'atmosphère qui leur gouverne. Les présidents aujourd'hui, c'est cette atmosphère qui leur gouverne. Si nous pouvons aller plus loin, l'atmosphère qui gouverne encore le monde, c'est l'atmosphère de la maladie. Nous avons des fléaux de gauche à droite. Là, dernièrement, j'avais vu sur Internet, il y a encore un autre fléau qui est sorti. Sur YouTube, j'ai vu des images, des vidéos d'un fléau qu'on appelle zombie. Donc, c'est cette atmosphère qui gouverne le monde. Le monde est gouverné par l'atmosphère des guerres. Le monde est gouverné par l'atmosphère des fléaux. C'est ce qui est en train de déranger la terre tout entière. Le monde est gouverné par toutes ces choses-là. Dans une nation est gouvernée par une atmosphère. Mondialement, les guerres sont en train de gouverner le monde. En Europe, il y a des guerres. Aussi, en Afrique aussi, nous avons des guerres qui environnent toute la terre. Dans le Congo, nous avons une atmosphère qui gouverne le Congo. Dans chaque village, il y a une atmosphère qui gouverne nos villages. Soit c'est la sorcellerie, soit nous savons c'est quoi. Dans chaque ethnie, il y a une atmosphère qui influence chaque ethnie. Aujourd'hui au Congo, l'esprit qui influence ici, nous pouvons dire que c'est la boisson, c'est la politique qui est au premier lieu. La politique gouverne notre pays. D'autre part, nous avons la sorcellerie. Nous avons beaucoup de choses qui gouvernent notre pays. Ici à Pointe-Noire, il y a plusieurs atmosphères. Mais l'atmosphère mère qui dérange Pointe-Noire, c'est la boisson. L'atmosphère mère qui dérange chaque ethnie, en premier lieu pour l'ethnie des bébés, c'est la femme qui est élevée. Donc les hommes ont la femme tout autour d'eux. C'est l'atmosphère dans laquelle ils se trouvent. Ici à Pointe-Noire, les hommes sont dans l'atmosphère de la boisson. Tu ne peux pas passer au moins toute une journée sans voir les gens dans des bars. Aujourd'hui, à Pointe-Noire, si tu peux même sortir quelque part, tu verras tout juste à un côté qu'on ne peut même pas trouver une personne avec une bière. Ils sont là. C'est l'atmosphère qui gouverne ce monde. C'est l'atmosphère qui gouverne notre pays. C'est l'atmosphère qui gouverne le monde entier. Le péché est en train de gouverner le monde entier. Alors, s'il y a plusieurs atmosphères dans le monde, alors il y a une atmosphère spéciale qui est réservée aussi pour les chrétiens. Le monde est dans la distraction, le monde est dans les guerres, le monde est dans des fléaux, le monde est dans des boissons, le monde est
dans le péché, ils sont tout autour de cette atmosphère-là. C'est cette atmosphère qui leur environne. Alors, qu'en est-il des chrétiens? Les chrétiens aussi ont une atmosphère qui leur environne. Les chrétiens aussi ont une atmosphère qui leur environne. Et cette atmosphère ne se trouve pas ici-bas sur la terre. Cette atmosphère se trouve dans les atmosphères célestes. C'est une atmosphère spirituelle, une atmosphère divine, une atmosphère qui dégage la présence de Dieu. Une atmosphère qui met le chrétien dans un état d'attente. Une atmosphère qui met le chrétien à un niveau plus élevé. Une atmosphère qui met le chrétien à voir le péché comme quelque chose de mauvais. Une atmosphère qui met le chrétien à voir tout ce qui est du monde comme étant une distraction. Une atmosphère réservée uniquement pour le chrétien. Là où le chrétien est seul avec Dieu. Voilà pourquoi nous avons lu dans Genèse, dans Jean 17, Jésus-Christ pouvait dire que Père, est-ce que là où je suis, que ce que tu m'as donné aussi, il soit. Jésus-Christ désirait tellement voir les chrétiens dans cette atmosphère. Il désirait voir tellement ses enfants dans cette atmosphère. Mais malheureusement, cette atmosphère n'est pas dans l'état. Malheureusement, les chrétiens ne sont pas dans cette atmosphère. Cette atmosphère dans laquelle les chrétiens devront se trouver à chaque heure, à chaque minute, chaque seconde. Mais cette atmosphère devient une atmosphère qui devient tellement rare aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous êtes devant un pécheur, vous sentez la présence. Donc vous sentez l'atmosphère du péché tout autour de lui. Quand vous êtes en face d'un franc-maçon, vous sentez que celui-là n'est pas normal. Vous sentez l'atmosphère de la franc-maçonnerie. Quand vous êtes devant, quel exemple pourrais-je prendre? Quand vous êtes devant un enseignant, vous sentez que celui-là, c'est un enseignant. Quand vous êtes devant n'importe quelle chose, vous sentez que cette chose est gouvernée par une atmosphère. Mais quand vous venez au niveau des chrétiens, l'atmosphère, on ne sent rien. Quand vous venez au niveau des chrétiens, il n'y a pas cette atmosphère dans laquelle le Seigneur nous a laissés, dans laquelle le Seigneur veut nous voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que Dieu nous a fait une grande promesse. Dieu nous a dit qu'il viendra nous prendre et nous irons à sa rencontre dans les airs. Dieu nous a promis l'enlèvement. Dieu nous a promis la seconde venue. Dieu nous a promis des grandes choses. Il nous a promis le millénium. Il nous a promis une grande chose. Une grande promesse pour nous ce soir. Dieu nous a promis cela. Et il veut que son fils puisse aller à sa rencontre. Voilà pourquoi il lui a gardé dans une atmosphère divine. Voilà pourquoi il lui a laissé l'atmosphère, le Saint-Esprit, pour que quand il viendra, qu'il ne trouve pas son fils dans la distraction, pour qu'il ne trouve pas son fils dans des choses du monde, dans l'atmosphère terrestre. Parce que il est dit que le Seigneur ne verra prendre qu'une épouse qui sera dans cette atmosphère. Le diable, voyant cela, il emmenait l'Église dans une distraction totale. Le diable qui sait que le Seigneur viendra prendre ses enfants. Le diable qui sait que mon temps est à sa fin. Le Seigneur qui sait que, le diable qui sait que mon temps est écoulé. Qu'est-ce qu'il fait? Il a vu, bon, je ne peux pas aller à l'enfer, mais je dois être avec des gens qui vont m'accompagner. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a introduit des trucs, des choses pour éloigner les chrétiens de cette atmosphère divine. Aujourd'hui, les chrétiens qui devraient être dans l'état de la seconde venue de Christ, ils sont en train de se distraire. Le diable leur a emmené dans un état qui leur a éloigné de cette atmosphère divine. Il a vu que moi,
pour essayer de séduire, pour essayer d'emmener cette église ailleurs. Je dois introduire des choses qui vont leur distraire. Alors voilà, il a introduit tout ce que nous avons aujourd'hui. Il a introduit la télévision pour nous distraire. Et il a dit que moi, pour leur emmener dans cet état, je dois leur emmener des trucs qu'ils verront, qui vont leur emmener en dehors de cette atmosphère. Il y a une histoire qui s'est passée en Amérique. En Amérique, alors que les gens étaient tellement consacrés dans la parole, les gens étaient tellement dans cette atmosphère divine, les gens priaient beaucoup, les gens étaient dans l'atmosphère du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le diable a fait? Le diable leur a emmené à s'éloigner de ces choses-là. Le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a emmené en France. Et ils ont vu des choses qui se passaient en France. Et ils ont vu les femmes qui portaient des pantalons en France. Alors, ceux qui étaient partout en Amérique, le diable leur a inspiré. Quand ils sont allés là-bas, il leur a inspiré. Et quand ils sont repartis en Amérique, l'atmosphère n'était plus. Les chrétiens de l'Amérique qui prenaient position n'étaient plus à leur place. Parce qu'ils avaient eu quelque chose dehors. Et ils ont amené cela. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons toutes ces choses-là. Nous avons l'égalité entre l'homme et la femme. Tout cela a commencé parce que les chrétiens avaient quitté leur place. Les chrétiens n'étaient plus dans cette atmosphère. Et le diable a vu que ceux qui sont en Afrique, les chrétiens qui sont en Afrique, moi, pour leur transmettre cette distraction, pour leur ôter de cette atmosphère, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a envoyé des images pour leur montrer l'état des gens qui nous ont amené l'évangile en Afrique. Il leur a montré l'état des gens qui nous ont apporté la parole ici en Afrique. Alors que les véritables chrétiens, quand les chrétiens ont vu ces choses au moyen de la télévision, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont détournés de cela. Aujourd'hui, ils peuvent passer toute une journée en dehors de cette atmosphère. Le diable leur a inspiré. Tu peux passer toute une journée devant la télévision, toute une journée devant ton téléphone. Tout justement pour t'éloigner de cette atmosphère divine. Tout simplement pour t'éloigner de la présence de Dieu. Il a emmené l'église dans une distraction intense, à tel point l'église ne pense même plus à la seconde venue de Christ. Cette seconde venue qui devait être l'objet de notre consécration. Aujourd'hui, nous foulons cela aux pieds. Le diable a emmené les gens dans un esprit religieux. Tu peux venir à l'église, mais ne sois pas dans cette atmosphère. Tu peux venir à l'église, mais ne sois pas dans cette atmosphère. Tu peux porter les pantalons, mais ne sois pas dans cette atmosphère. Tu peux porter les jupes, mais ne sois pas dans cette atmosphère. Mais quand tu vois, il y a l'atmosphère du monde qui l'environne. Quand tu vois, il y a l'atmosphère du péché qui est là. Le diable a vu, bon, puisque certaines personnes, je ne peux pas leur emmener devant la télévision, il a introduit le téléphone. Il a introduit l'Internet. Là où les chrétiens peuvent maintenant tomber facilement. Dès que tu regardes quelque chose qui t'entoure. Dès que tu fais ceci, une petite chose se déplace. C'est cela le but pour le diable, le but pour lequel le diable est en train de voir aujourd'hui dans la Odyssée. La Odyssée est gouvernée par une atmosphère. Cette atmosphère, c'est l'atmosphère du péché. Cette atmosphère, c'est l'atmosphère de la religion. Tu peux aller à l'église, tu peux tout faire, mais ne sois pas dans la présence de Dieu. Et il est allé plus loin. Pour distraire l'église, il a introduit des fausses doctrines. Aujourd'hui, nous pouvons passer toute une journée à faire des débats. Nous pouvons être là toute une journée à faire du n'importe quoi. C'est ce que le diable fait. Tu peux passer toute une journée sans t'introduire dans cette atmosphère. Aujourd'hui, le diable nous a emmenés à penser à la parole, mais à ne pas mettre la parole en action.
beaucoup réfléchir. Il nous empêche à rentrer dans cette atmosphère. Parce qu'il sait que, aussi longtemps que l'Église sera dans cette atmosphère, pour moi, tout est fichu. Regardez dernièrement avec les anciens qui sont passés. Si les anciens ont vaincu le diable, si Paul avait vaincu, c'est parce qu'à tout moment, il demeurait dans cette atmosphère divine. Si les anciens ont accepté la mort, c'est parce qu'ils vivaient dans cette atmosphère, cette présence de Dieu. Cette atmosphère leur donnait la force de vaincre le péché. Cette atmosphère leur donnait la force à combattre l'ennemi. Et le diable a évolué. Il a vu que non, les chrétiens d'aujourd'hui, s'ils connaissent leur position, pour moi tout est fini. Alors il a introduit ces choses-là. Aujourd'hui, il y a tellement de bruit dans les églises. Le diable a semé le trouble dans les églises. Il a semé la haine dans le message. Il a semé la distraction dans nos cœurs. Il a semé la pagaille partout. Et les chrétiens sont là derrière ces choses-là. Aujourd'hui, même les mèches deviennent quelque chose où les gens font des débats. D'autres soutiennent les mèches. D'autres disent non. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toutes cette contradiction dans les églises? C'est le diable qui nous a menés à être dans cet état. C'est le diable qui nous a menés à beaucoup réfléchir. Jésus-Christ est là en train de nous observer. Mais qu'est-ce qui se passe? Le diable a semé le trou dans le corps et il est allé festoyer. Il est allé fêter. Oh, ceux-là, je les ai eus. Ils sont déjà tombés. Parce que les pasteurs se combattent entre eux. Les prophètes se combattent entre eux. Ils font combattre le frère Branham à travers des brochures, des écritures. Qu'est-ce qui se passe? L'atmosphère divine. Il a éloigné cette atmosphère des chrétiens. Aujourd'hui, les chrétiens peuvent aller travailler toute une journée sans méditer même une écriture. Ils peuvent aller travailler toute une journée sans chanter ou un cantique. Il a élevé, il a encore augmenté les travaux des chrétiens. Il a emmené le monde à un niveau où les gens ne peuvent pas vivre sans travailler. Alors les chrétiens sont obligés de travailler. Mais quand ils travaillent, c'est un piège que le diable lui a mis pour lui faire tomber. Il te met à travailler de 7 heures jusqu'à parfois 20 heures. Quand tu rentres à la maison tout fatigué, tu n'as plus le temps de prier. Le matin, tu te réveilles. Quand l'alarme sonne, il est quelle heure? L'heure est dépassée. Tu es en retard. Le diable a semé la pagaille par nous. Cette atmosphère divine, dans cette atmosphère se trouve notre victoire. Dans quelle atmosphère vis-tu tous les jours de ta vie? Dans quelle atmosphère vis-tu quand tu viens dans cette église? Si tu viens pour la distraction, tu viens passer ton temps. Si tu viens uniquement pour te faire voir, tu fais passer ton temps. Le diable est en train de te distraire. Tu es nu, tu es aveugle et tu ne le sais pas. Il t'a emmené à voir être dans la religion. Sœur, frère, mais vivons dans le péché. Mais acceptez la légèreté. Même si tu ne vas pas avec les hommes, même si tu ne vas pas avec les femmes, même si tu ne fumes pas, même si tu ne bois pas, mais tu es déjà tombé. Pourquoi? Parce que dès que tu sors de l'atmosphère divine, tu n'es plus un chrétien. Dès que tu te déplaces, tu dois rapidement revenir. Le diable a semé la pagaille. Il est en train d'observer les chrétiens. Il est en train de boire son jus. Et un frère qui avait chanté Voyage à Malibu. Le diable est un pagailleur. Il a semé la pagaille dans le message. Il a semé la pagaille dans les cœurs de chrétiens, dans le cœur de croyants.
Il emmène les chrétiens dans une vie de légèreté. Il emmène les chrétiens à être là, dans une vie de distraction. Est-ce que vous êtes dans cette atmosphère divine? Est-ce que vous vivez dans cette atmosphère? Dans quelle atmosphère vis-tu, ma soeur? Dans quelle atmosphère vis-tu, mon frère? Quand tu te mets encore à réfléchir sur la parole, tu n'es pas dans cette atmosphère. Quand la parole dit qu'une femme doit être naturelle en tout, si tu réfléchis, tu es déjà à l'écart. Quand la parole dit qu'il n'y aura pas de copinage, et tu réfléchis, juste par le fait de réfléchir, tu t'es déclassé. Tu es déclassé. Tu dois rapidement revenir. Une petite chose suffit pour sortir de cette atmosphère. Si tu es chrétien, combien de fois pries-tu? Combien de fois rentres-tu dans la présence de Dieu? Déjà le chrétien ne rentre pas dans la présence de Dieu, mais il demeure dans la présence de Dieu. Mais pour vous, on doit faire du bruit pour vous emmener dans la présence de Dieu. Quand on dit prier, c'est comme si ce sont les mouches qui sont en train de prier. Même quand des mouches passent, on est en train d'écouter le son d'une mouche. C'est parce que vous êtes déclassé. Vous n'êtes pas dans cette atmosphère divine. Mais rentrez dans cette atmosphère. Le diable va emmener la bagaille. Il vous a emmené à vous contenter de je ne sais quoi. Mais à ne pas voir le divin. Le Dieu vivant. Pour qu'il y ait un réveil dans cette église, il doit y avoir des gens qui vont vivre dans une atmosphère divine. Il doit y avoir des gens qui prient beaucoup. Chez toi, tu ne pries pas. Mais quand il s'agit de venir ici le samedi, rien. Les réponses sont remplies, non? Mais le samedi où vous êtes, le samedi où doit vous forcer, qu'est-ce qui se passe? Et vous dites que j'ai cru le message, j'ai cru le message. Quel message as-tu cru? Quand une personne rentre dans le message, il devait une personne changer. Il devait une personne à craindre. Qu'on ne peut plus forcer. Vous avez déjà écouté le pasteur dit, je le ferai. Non, frère Noah, Dieu, demain tu dois venir à la prière. Vous l'avez déjà écouté dire cela. Mais pourquoi avec vous? L'atmosphère divine. Le diable a étendu la fatigue. Des grosses bouilles de foufou. Des grosses maniocs à manger. Et quand tu es là le soir, que vous me vimba, tu n'arrives même plus à prier. Quand on a vimba, ah frère, il a vimba parce que je l'ai fait, que Samuel fait. Il est paisible. Donc pour lui, la vie chrétienne, c'est bon. Il y a une église à l'église, tu commences à chanter. Déjà, vous savez que même quand vous chantez, même quand le canteur de chant ne sent rien, même quand le canteur n'est pas dans le temps qu'il faut, vous pouvez transmettre de l'onction au canteur de chant. Quand le canteur de chant est ici, il s'attend aussi à recevoir quelque chose venant de vous. Parce que c'est une communion. Le canteur de chant doit transmettre. Et vous aussi, vous devez transmettre. C'est ce qui déclenche les miracles dans l'église. C'est ce qui déclenche les grandes choses dans l'église. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous venez fatigué, vous retournez fatigué. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là, ma mèche. Mais quand tu essaies de prier, vous venez chercher dans l'écriture. Quand tu essaies de jeûner, vous ne cherchez pas les écritures. Mais vous êtes là, frère Noah, la mèche, frère Noah, il s'est mis le feu. La vie chrétienne. Vous n'êtes pas dans cette atmosphère. Voilà pourquoi vous demeurez dans cet état pécheresse. Avez-vous cru? Si vous avez cru, pourquoi il n'y a pas de différence? Pourquoi l'autre Dieu ne se réjouit pas de vous? Pourquoi est-ce que Dieu ne doit vous forcer? Avez-vous cru? Le diable a semé le trou dans le camp. Il peut vous voir venir et ressortir.
C'est ce qu'il a fait. Regarde aujourd'hui. Les gens sont là, en train de se combattre entre eux. Pasteur inter. Hier, j'étais en train d'écouter une prédication sur Luc TV. Donc, le pasteur était en train de montrer, avec les citations à l'appui, les mèches, les teintures. Donc, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? D'autres disent ceci, d'autres... Et même les païens sont contradictoires. Mais pas les mettre comprendre pas. Par les mettre contre la pagaille. Mais oui, le diable a semé le trouble. Le diable a semé la pagaille dans le camp. Ne vous attachez pas à ce que les gens disent. Attachez-vous à ce que vous écoutez. Même si tu ne connais pas ces choses que tu écoutes, mais attache-toi à ce que tu écoutes. Rentrez dans cette atmosphère divine ce soir. Dans quelle atmosphère vivez-vous? Dans quelle atmosphère vivez-vous? Combien de fois as-tu prié avant de venir ici? Est-ce qu'avant de venir ici, tu as bien prié? Point d'interrogation. Depuis ce matin, quelle écriture as-tu lue? Si on peut tourner. Frère, quelle écriture as-tu lue depuis ce matin? Sœur, quelle écriture as-tu lue? Rien. Qu'est-ce que le frère Branham vous dit? Rien. Mais vous êtes là. Vous êtes dans des jolis messages. Le diable a emmené le trouble dans le corps. Il est en train d'écarter les chrétiens de cette atmosphère. Les chrétiens deviennent distraits. Les chrétiens deviennent des hommes qu'on honore tous les jours, mais qui ne sont pas en ordre avec Dieu. Pasteur inter, révérend inter, avec des titres et des noms blasphématoires. Oh, un but de nuée. Qu'est-ce que cela veut dire, des noms blasphématoires comme cela? Mais nous avons besoin que cette nuée rentre en vous. Nous avons besoin que cette colonne de feu soit en vous. Vous savez, là, avec des photos de la corde verte. Nous avons que ces photos-là rentrent en vous. Que Christ rentre en vous, avant que nous puissions voir les œuvres. Nous le puissons. Donc, mais que connaître la leur. Oh, le pasteur Ousmane, mais Luther, nous vous faisons en retard à l'église. Une personne qui est dans cette atmosphère ne va pas attendre que la cloche puisse sonner pour qu'il vienne à l'église. Moi, j'ai vécu tout plein d'églises catholiques et d'églises protestantes. Avant que la cloche sonne, je sens de le voir, je sens de le voir des gens dehors avec leur tenue allant à l'église. Des gens que nous condamnons. Mais toi qui as reçu soi-disant message, toi qui es le Saint-Esprit, toi que nous appelons frère, toi que nous appelons sœur, comment? Le message va au-delà de ce que nous pensons. Le message, c'est la manifestation de Dieu dans l'homme. Mais où est ce Dieu-là en toi? Où est ce Dieu-là? Nous voulons le voir à travers tes œuvres. À travers ta vie, nous voulons voir Dieu en action. Mais tout dépend de l'atmosphère dans laquelle tu vis. Un chrétien ne peut plus le forcer, viens à l'église, non. Non, je ne crois pas à un chrétien comme cela. Je ne crois pas à un chrétien comme cela. Le diable a semé la pagaille dans le corps. Je vais lire quelque chose. La demeure future. La demeure future, paragraphe 72. Paragraphe 72. Excusez-moi. Je vais prendre notre version. C'était dans la version Shekinah.
Je ne retrouve plus cela. Je ne retrouve plus cela. L'atmosphère divine. Dans quelle atmosphère vivez-vous? Si les anciens avaient vaincu, c'est parce qu'ils vivaient dans cette atmosphère. Ils ont fait de cela l'objet de leur recherche. Le divin vient du mot Dieu. Donc, on dit que l'atmosphère de Dieu. Dans quelle atmosphère vivez-vous? Quand vous venez ici, est-ce que vous êtes dans cette atmosphère? Quand vous écoutez la parole, est-ce que cela vous emmène dans cette atmosphère? Ou cela vous diffère tout simplement? Quand vous écoutez le message, est-ce que cela vous rentre dans cette atmosphère? Le diable est parti, c'est quand même bon. Ma soeur, ma frère, tel. Il se moque de nous. L'exemple il a mis avec les païens. Les païens se moquent de nous. Oh, ma soeur a bénina. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'atmosphère dans laquelle les chrétiens vivent aujourd'hui. Dieu nous a fait une grande promesse. Soyez-en conscients que l'enlèvement est une réalité. Nous ne sommes pas encore enlevés, mais nous attendons l'enlèvement. Alors pourquoi cette distraction dans le monde des chrétiens? Pourquoi cette distraction dans l'église? Pourquoi cette illégalité? Pourquoi tout cela? Le diable a emmené l'église à se détourner du chemin. Le diable a emmené l'église à se détourner du chemin. Je vais lire quelque chose. Je veux prendre l'expectative. L'expectative. L'expectative, prêché le 10 août 1950, à partir du paragraphe 6, deuxième alinéa. J'ai dit cela est un don envoyé de Dieu. Il n'a jamais dit qu'il était le Saint-Esprit et il ne m'a jamais dit qu'il était. Il a dit je suis envoyé de la présence de Dieu. Et cela ne crée pas la même atmosphère. Le Saint-Esprit me rend joyeux. Mais quand cela arrive, ce n'est pas cette atmosphère-là. C'est une atmosphère très sacrée. On dirait Auguste. Le Saint-Esprit le Saint-Esprit doit te rendre joyeux. Cette atmosphère est tellement sacrée. Il doit créer quelque chose en toi si tu es dans cette atmosphère. Tu as le Saint-Esprit, pourquoi la colère? Tu as le Saint-Esprit, mais pourquoi le colère nous fait rage? Pourquoi on force de vivre la parole? Tu es dans cette atmosphère, mais pourquoi tu n'arrives pas à emmener ta maison dans la présence de Dieu? Pourquoi tu n'arrives pas à emmener tes siens plus près de Dieu? Tu as le Saint-Esprit. Pourquoi la colère règne encore en toi? Pourquoi il y a encore toutes ces choses-là? Rentrez dans cette atmosphère divine. David a dit, j'ai constamment l'Éternel devant ma face. Le secret de la victoire de toutes les anciens, c'était cette atmosphère-là. Ils vivaient dans cette atmosphère. Le secret de leur victoire. David savait que, pour moi, le secret, c'est ce Dieu-là. Et David, durant toute sa vie, même quand il s'est détourné, mais il connaissait le secret. Le secret était de revenir. Voilà pourquoi Dieu lui a dit, ah, quel est cet homme? Cet homme, c'est dans mon cœur. Est-ce que ce soir, il y a un homme que Dieu peut compter? Est-ce que Dieu compte sur toi? Est-ce que Dieu peut dire que voici une femme selon mon cœur? Voici un homme selon mon cœur. Un homme dont il n'y a pas de faute. J'ai constamment l'Éternel devant ma face. Et David, même quand il tombait, il pouvait repartir dans la présence de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils ont percé mes mains.
Et à travers sa repentance, il prophétise aussi en même temps. Quand tu commets quelque chose, comment est-ce que tu sens en toi? Comment est-ce que tu ressens en toi quand tu fais quelque chose de mal? Mais ton cœur si ton cœur ne te connaît pas, si ton cœur ne te connaît pas. Mais comment est-ce que ton cœur va te connaître alors que tu n'as même pas le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit qui emmène une personne à sortir la condamnation. Amen. Et les gens sont là avec des coiffes bizarres. Mon cœur ne me condamne pas. Pécheur, païen. Mon cœur ne me condamne pas. Tu es dans la masturbation. Mon cœur ne te condamne pas, tu es derrière la première bête. Mon cœur ne te condamne, tu es derrière les cartes, les lutos, les jeux bizarres comme ça. Tu les trucs discrets, mais tu n'arrives pas à rentrer dans la présence de Dieu. Quand tu fais de prier, une minute est beaucoup. Seigneur Jésus, merci pour cette journée, bénis cela. Amen. C'est ce que le diable est en train de faire aujourd'hui. Il t'emmène là, tu es là, motivé pour les choses du monde. Mais comment tu le faisais pour ton âme? Tu es là, tu ne fais rien. Alors que le corps et tout ce qu'elle renferme passera un jour. Elle est en train même de passer. Le monde est en train d'aller vers sa fin. Mais tu es là en train de prendre soin de ce vilain corps. Je ne vous dis pas d'être sale ou de ne pas prendre soin de votre corps. Mais faites la part des choses. Mettez votre âme au premier lieu. Quand tu mettras ton âme en ordre avec Dieu, ce Dieu te dira qu'un chrétien n'est pas sale. Un chrétien est propre. C'est ça l'ordre de la parole. Mais on est là, on privilégie les choses du monde. Parce qu'on se croit grand ou bien grand, on se croit ancien dans le message et on est capable de tout faire maintenant. Dieu n'a pas de petits-enfants. Pour Dieu, personne n'a plus que les autres. Souvenez-vous de l'histoire de Daniel Curie, ce grand évangéliste. Il avait reçu un petit trône, mais lui ne s'est produit une grande trône. Un grand trône, je ne sais pas comment ça se dit. Il avait reçu plus que le pasteur. Pourquoi? Parce qu'il travaillait. Il remettait sa vie en arrière à tout moment. Et il mettait l'homme de Dieu sous le sang. Afin que quand il ira prêcher, même quand il va remonter le professeur, est tout seul avec elle. Mais toi, combien de fois pries-tu même pour ton pasteur? Combien de fois penses-tu même à ton pasteur? Le diable est en train de nous emmener dans un état où Dieu va nous déclasser. Je vais encore lire quelque chose. Y a-t-il quelque chose qui soit... Paragraphe 19. Quand Abraham alla à leur rencontre, il les détourna de leur chemin en disant: entrez vous asseoir et asseyez-vous un petit instant sous le chêne et permettez-moi d'apporter un peu d'eau. Je vais descendre. Excusez-moi. On parle d'Abraham. L'Esprit l'avait révélé. Non, je vais en commenter un peu. Probablement que leurs pieds étaient poussiéreux. Ça, c'est Abraham avec quand tu avais reçu la visitation des anges. Dans Genèse, 24.
que leurs pieds étaient poussiéreux et leurs vêtements en lambeaux. Mais Abraham savait là, à l'intérieur, qu'il y avait quelque chose de réel. L'Esprit l'avait révélé. Pourquoi? Parce qu'il demeurait tout le temps dans une atmosphère spirituelle. De sorte qu'il pouvait chaque fois distinguer le bien et le mal, le bien du mal. Toi, pour distinguer que ça, c'est le péché, tu dois d'abord être dans cette atmosphère. Le péché progresse dans le péché parce qu'il n'est pas dans cette atmosphère divine. Il est dans l'atmosphère du péché, dans l'incrédulité. Voilà pourquoi il se plaît à faire tout ce qui lui semble bon. Mais toi qui écoutes la parole, toi pour distinguer le bien et le mal, tu dois rentrer dans cette atmosphère. Tu dois voir le Saint-Esprit en toi. Arrêtez de passer toute la journée devant la télévision. Arrêtez la distraction. Rentrez dans le travail de l'âme. Rentrez dans cette atmosphère. Si tu travailles beaucoup, ce n'est pas un signe de pardon devant Dieu. Devant Dieu, il n'y a pas d'excuse. Tu travailles beaucoup. Même en travaillant, tu peux méditer quelque chose en toi. Tu peux fredonner un cantique. Un cantique chanté par l'inspiration au fond du cœur te transmet une bonne atmosphère. T'introduit dans cette atmosphère. Quand tu travailles, il n'y a aucun dans la kelele. Et quand le père dit, ah, va tel, papa tel. Et tu es là, tu ressors facilement. Et puis tu viens à l'église, dans il va dans la chaise, cet homme-là, comment est-ce qu'on l'appelle? Il se donne vous bat. Quand il est devant l'assemblée, là, donc, dans mon Boudja Kaya, il est là, à l'aise, donc, la chaise à main, voilà bien. L'atmosphère divine. Le christianisme. Paul a vaincu parce qu'il était dans cette atmosphère. Ils ont été maltraités parce qu'ils étaient dans cette atmosphère. Aujourd'hui, si on vous dit de jeûner, c'est toute une bataille. Alors que les anciens, c'était leur vie. Êtes-vous des chrétiens ou pas? Vous avez des raisons qui n'ont même pas de sens. Je ne sais pas l'église parce que je n'étais pas voir un tel. Des raisons, donc des raisons des imbéciles. Des raisons qui n'ont... Excusez-moi. Des raisons qui n'ont même pas de sens. Soyez chrétiens, s'il vous plaît. Soyez chrétiens. Le christianisme va au-delà de ce que nous pensons. Ce que je dis là, c'est ce que le diable est en train de faire. Il nous a emmenés. Il veut que nous puissions détourner nos regards de l'enlèvement. Je crois que vous êtes des chrétiens. Mais soyez dans cette atmosphère. Ne vivez pas dans l'atmosphère de la distraction, s'il vous plaît. David, j'ai constamment l'Éternel devant ma face. Un homme sous le sang des bouquets de taureaux. Connais-tu de toi qui as reçu le Saint-Esprit? Pourquoi pas ne pas voir Dieu constamment devant toi, constamment dans ta bouche? Pourquoi pas toi? Le christianisme. Père, est-ce que là où je suis, que ce que tu m'as donné, il soit aussi? Si vous êtes appelés de Dieu, si c'est Dieu, si vous êtes les fils de Dieu, demandez l'aide du Seigneur si vous n'êtes pas encore dans cette atmosphère. Cette atmosphère a été érigée pour les enfants de Dieu, pour leur garder de l'atmosphère de l'enlèvement. Quand vous êtes dans cette atmosphère, fini le bruit des hommes. Oh, le pasteur est tombé. Oh, le pasteur a dit que Branham est Dieu. Oh, Kakou Philippe est en train de régner. Oh, il y a ceci, oh, il y a ceci. Vous n'allez plus écouter ce genre de bruit-là. Même quand tu auras un problème, oh, tu ne pourras plus. Bon, frère tel, regarde, non. Tu vas toi-même rester et méditer sur ce que la parole dit. Vous êtes entré dans le message, combien de brochures avez-vous? Même pas un, même pas deux, mais ancien dans le message. Tu n'as même pas une vie de recherche, voir ce que la parole te dit.
concernant concernant ceci. Je vois des sœurs avec ces choses-là. Qu'est-ce que la parole me dit? Tu n'as même pas le temps de faire des recherches. Tu cours tout d'abord, même tout là. Il y a des frères des frères avec lesquels nous avons ensemble. Aujourd'hui, ces frères ne sont plus dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on leur avait parlé de la coiffe. Les diacres leur ont dit, c'était des offices. Frère, regardez vos coiffes là. En tant qu'office, regardez. L'un des frères est sorti. Il a changé l'église, il a laissé l'officiant. L'autre ne vient plus à l'église. Ça fait déjà beaucoup de mois. Il vient rarement parce qu'on a fait asseoir. Vous voyez tous ces pareils qui se passent dans les églises. Je crois que vous êtes des chrétiens. Mais rentrez dans cette atmosphère. Arrêtez la distraction. Rentrez dans le sein des saints. L'enlèvement est prêt. Le Seigneur ne tarde de l'accomplissement de sa promesse. Mais il venait vous trouver dans quelles conditions? Dans la fatigue, dans la distraction. Parce que toi, pour être enlevé, tu dois d'abord avoir une puissance en toi, une force. Le Seigneur ne va pas descendre pour un barnier avec toi, non. Tu dois aller à sa rencontre. Mais pour que tu montes, cela doit être une puissance qui va te propulser à monter. Mais comment vas-tu trouver cette puissance si tu ne jeûnes pas? Si tu ne peux pas? Si tu n'es pas dans cette atmosphère, comment vas-tu monter? Nous allons lire la Bible. Éphésiens 3, 19. Non. Éphésiens 5, 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Tous les temps, soyez en méditation, même si tu travailles. Frère, donne l'office qu'un cantique. Ce cantique va te garder dans une bonne atmosphère. Ce cantique va te garder quelque part. J'ai constamment l'Éternel devant ma face. Samson, s'il a vaincu, c'est parce qu'il était dans cette atmosphère. Il avait péché, oui. Mais quand il était là en train de tourner le rouleau, j'ai oublié cela. Quand il était en train de tourner la meule, c'est la meule. Quand il était en train de tourner la meule, il disait Seigneur encore une fois. Il créait l'atmosphère tout autour de lui. Seigneur encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Au fur et à mesure que le disait, il créait l'atmosphère tout autour de lui. Et au fur et à mesure que le faisait, les cheveux commençaient à repousser. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, va seulement tourner la meule. Crée seulement l'atmosphère. Sois à tout moment dans cette atmosphère. Et tu verras que le Seigneur va honorer ta foi. Il va te baptiser du Saint-Esprit. Tu as besoin de quelque chose. Ne cours pas vers les marabouts. La solution se trouve en toi. Crée seulement l'atmosphère divine. Crée seulement l'atmosphère. Quelque chose va changer. Je n'ai jamais vu un homme passer près de la croix et retourner la même personne. Va près de la croix. Rentre dans cette atmosphère. Rentre dans le divin. Rentre dans le surnaturel. Afin que nous puissions voir les œuvres. Alors là, plus de peur. Le pasteur n'aura plus de peur. J'ai une église qui accroît. J'ai une église qui prie beaucoup. J'ai une église qui chante beaucoup. J'ai une église qui me transmet de l'onction. Quand on monte du haut de la chair, on sent la négativité. On sent la fatigue. Parfois tu rentres tellement disposé, mais quand tu montes, je sens vraiment, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? L'atmosphère du monde a environné l'église. L'atmosphère du monde a environné l'église. Dans quelle atmosphère vivez-vous, mes frères? Dans quelle atmosphère vivez-vous? Le diable est allé festoyer.
J'ai laissé sagesse dans le trouble. J'ai laissé éternel dans le trouble. Ils peuvent maintenant se combattre entre eux. Amen. Soyez des hommes spéciaux, des hommes spéciaux, des femmes spéciales, des hommes auxquels Dieu va compter, des hommes qui feront la fierté du message, des hommes et des femmes qui vont déclasser le bruit que les gens sont en train de faire aujourd'hui, des véritables chrétiens, des chrétiens. Samson, encore une fois, Seigneur, encore une fois, tout autour de lui, est en enfer, est en train d'être créé. Et quand il s'est levé, les cheveux ont repoussé. Ça pourrait maintenant briser l'ennemi. Toi, pour vaincre, tu dois être dans cette atmosphère. Tu dois être loin du monde. Quand tu es dans cette atmosphère, le monde ne pourra plus t'influencer. Même quand tu es devant la télévision ne peut plus t'influencer. Même quand tu es devant ton téléphone ne peut plus t'influencer. Quand tu es devant un pécheur, ce pécheur ne peut plus t'influencer. Tu peux être près d'un païen, mais ce païen ne te fait rien. Parce que tu es tout autour de toi. Une atmosphère divine est en toi. Soyez chrétiens, soyez chrétiens. J'avais des choses que j'allais lire, mais la répartie. Que le Seigneur